Même des gens qui étaient savants, des savants religieux, vous leur dites que le Coran, il est dans un autre ordre que celui dans lequel il a été révélé. Ils vous regardent comme... Moi, j'étais stupéfait de ce qu'ils ne le sachent pas. Que de gens... J'ai écrit cet article, il a entraîné, il a suscité un émoi dans le pays. Les imams, les mosquées, le ministre des Affaires religieuses qui fait des déclarations publiques à la télévision qui dit non, le Coran tel qu'il est, c'est comme ça qu'il a été révélé. Ce qui m'a conduit bien sûr à faire lui faire une réponse et lui dire monsieur, c'est grave qu'en tant que ministre des Affaires religieuses, vous ne sachiez pas ce qui est su et connu de tout le monde et admis, à savoir que le Coran, tel que nous l'avons, est classé dans un ordre de longueur, d'importance des chapitres, ce qu'on appelle les sourates. Il y a 114 chapitres, sourates dans l'islam. C'est les plus longues. Mais les plus longues, il se trouve qu'elles ont été révélées à la fin de la mission du prophète, à la fin de la révélation. Quand on relit cette déclaration avec d'autres données, y compris coraniques, par exemple les vertus de lire le Coran dans l'ordre chronologique, on voit que l'essentiel du Coran était de dire aux gens qu'il fallait croire. Pourquoi je suis revenu? Parce que croire. Qu'est-ce que croire même dans le Coran, à la lumière du Coran? Ce n'est pas pratiquer le rite. Croire, c'est privilégier l'idée, s'éveiller à l'idée qu'il y a un créateur de l'univers. C'était cela. Et ça, c'est une pensée, c'est un message qui est de nature à ouvrir l'esprit des êtres humains, parce que c'est la seule espèce pensante qui réfléchit, etc. Le Coran dit de lui-même que l'homme doit le lire, le critiquer, et il met au défi les gens, les hommes de son temps, d'essayer de créer même un autre Coran, d'écrire. Il leur pose ce défi-là. Le Coran dit, il enjoint à l'homme de réfléchir, de méditer, pas de pratiquer, pas d'appliquer selon un savoir donné à une époque donnée. Le savoir religieux a servi les pouvoirs, le savoir religieux a été formaté par les pouvoirs, n'est-ce pas? Parce qu'après le prophète, comme il s'écoule 3 siècles, il n'y a rien. Il n'y a aucune autorité au sens... Après, quand il y a eu les califes, etc., ils avaient besoin de maintenir les gens dans la docilité, dans l'obéissance, dans un certain conformisme intellectuel. Il est interdit de penser. On a dégagé une espèce de classe sociale au sens marxiste, une intelligentsia, qui est celle des savants religieux. L'islam, il souffre de sa scolastique plus que du contenu du Coran. Comment le faire passer, comment l'expliquer? C'est une gageure. C'est très difficile. Moi, j'ai proposé, parce que j'ai vu un peu comment se font les choses de nos jours, il faut que ça se fasse selon, comme une négociation internationale où seraient présents tous les pays musulmans et tous les pays où existent des communautés musulmanes. Et comme on l'a fait pour le GATT, pour l'OMC, pour le FMI, pour la Banque mondiale, toutes ces institutions qui ont été créées à la fin du dernier siècle, ça a résulté comme ça. Les hommes partout sont arrivés à l'idée d'universalité, à l'idée de communauté internationale. C'est comme ça qu'on a créé l'ONU, pour mettre fin, pour gérer les crises, gérer les conflits. Il faut faire ça dans le domaine intellectuel. Parce que le problème est plus intellectuel que spirituel.